physiquement et ça a désorganisé toute l'équipe. On pense peut-être à Lesmelou, à Srarfi qui a fini avec des crampes, voire à Isrik. C'est vrai que quand 2 ou 3 éléments flanchent, eh bien c'est tout l'ensemble qui est en difficulté. Ben, on en saura plus ce soir. Stay strong, happy, ce sera l'un des messages du soir en hommage à Abdelhak Nouri. Notez qu'à la 34e minute du match, le jeu devrait s'arrêter. 34, c'est le numéro de maillot d'Abdelhak Nouri. Ce sera l'une des parties de cet hommage qui est rendu aux jeunes joueurs de l'Ajax ce soir. Plongé dans les couloirs de l'Arena d'Amsterdam et on découvre les joueurs de l'OGC Nice qui vont porter ce maillot noir et bleu avec toujours le cœur hommage aux 86 victimes de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. C'est un cœur que vous verrez sur les maillots de l'OGC Nice tout au long de la saison. Allez les mecs, on y va hein. Les remplaçants niçois qui prennent place sur le banc. Et regardez ce tifo qui va être déployé dans les travées de l'Arena. Toujours ce numéro, toujours ce nom, un seul nom, Abdelhak Nouri. Il va s'agir d'être grand ce soir pour l'OGC Nice. Le rêve de Ligue des Champions passe par un exploit ce soir à Amsterdam avec les 2000 supporters niçois qui ont fait le déplacement dans cette ambiance exceptionnelle. Ici, Nice va devoir se montrer à la hauteur. Ils l'ont été au match aller, ils auraient pu l'emporter. Ce soir, il faut marquer, il faut tenir et il faut réaliser une grande performance. Oui, il faut être efficace derrière. Il faut être créatif et efficace aussi devant. C'est-à-dire que Nice va devoir faire un très bon match et être très conquérant ce soir. On découvre le 11 de l'Ajax Amsterdam. Pas de changement par rapport au match aller, Jean-Luc. Non, le même 11. On pensait aussi que Kluivert pourrait peut-être être remplacé par le Brésilien Neres qui avait fait une bonne rentrée. On avait vu De Jong aussi très bon. Un joueur qui a beaucoup tapé dans l'œil de Lucien Favre. Eh bien non, finalement, c'est le même 11. Et puis quasiment le même pour l'OGC Nice. On l'a dit, l'absence de Mario Balotelli touché aux ischio-jambiers lors du match aller. Il est forfait remplacé par Alassane Pléa. Dans la même organisation tactique, sans doute que d'Albert qui avait marqué des points, qui avait été très bon dans son apport offensif en fin de match lors du match aller, sera amené à participer lui aussi plus tard dans le match. On l'a aperçu Alassane Pléa qui est la charge offensive de l'OGC Nice ce soir, la responsabilité du jeu d'attaque avec Bassem Srarfi, avec Pierre Lesmelou qui vont devoir se lâcher davantage sans doute. Encouragé par Johan Cardinal, Alassane Pléa qui n'a plus débuté de match officiel depuis le mois de février à Rennes, le jour où il s'était blessé au genou. Et qui reste sur une occasion ratée en toute fin de match quand il avait déjà remplacé Balotelli. Ouais. Frustrante occasion, c'est vrai, dans le temps additionnel du match aller à l'Allianz Riviera. Cette fois, il faudra cadrer, il faudra marquer pour Alassane Pléa et les Niçois. C'est André Mariner, l'arbitre anglais, qui va diriger cette partie. Marcel Kaiser et le staff de l'Ajax Amsterdam. Le décor est planté, le défi est là maintenant pour l'OGC Nice. Ajax, OGC Nice, l'enjeu est clair pour le 3e du dernier championnat de France. Il faut marquer pour espérer se qualifier face au vice-champion des Pays-Bas, face à un monument du football européen, déjà 4 fois vainqueur de cette compétition, la Ligue des Champions. Premier ballon pour Malansar, qui va servir Johan Cardinal en retrait. Cardinal qui doit se rassurer aussi dans le jeu au pied. On se souvient de son erreur de relance
en première période la semaine dernière. Oui, qui avait été un avertissement sans frais. On se souvient malheureusement aussi de son erreur de dégagement au point qui avait amené le but de l'Ajax. Lui a une grosse clé dans ce match. S'il fait une très très bonne performance, Nice va pouvoir espérer. Et il a cette capacité à rebondir. Johan Cardinal, il est mentalement suffisamment fort pour digérer ce qui s'est passé mercredi dernier à Nice. Srarfi qui a récupéré dans les pieds de Cheneux, et c'est un bel enchaînement de Bassem Srarfi qui essaye de progresser dans le camp de l'Ajax. Alors lui nous avait aussi régalé avec son pied gauche. Attention à pas être un peu trop gourmand, parce qu'on voit que c'est un joueur qui aime le ballon et qui a parfois tendance à vouloir en rajouter un petit peu, en tous les cas à se faire plaisir. Il faut qu'il joue efficace. Il avait fini le match perclus de crampes, Bassem Srarfi à l'aller. Il a manifestement récupéré. Cheneux pour l'Ajax avec Vergever sur le côté. Las Cheneux qui alerte Van de Beek, le buteur du match aller, et ballon récupéré par les Niçois. Valentin Esseric qui porte ce ballon et qui va s'en sortir avec l'aide de Srarfi. Alassane Pléa qui trouve Esseric devant lui. Pléa s'est bien fait l'ouverture pour Pierre Lesmelou. Lesmelou qui avance dans la surface. Lesmelou face à Onana. Parade d'Onana et derrière le but d'Arnaud Souquet. Le voilà ce but niçois. Nice quitté. L'entame de ce match ouvre le score. Voilà le bon scénario. Scénario idéal. 1-0. Arnaud Souquet. Ah, ça ne pouvait pas mieux démarrer effectivement pour des Niçois. La remontée de balle avec Valentin Esseric qui va se sortir là au milieu de terrain de beaucoup d'adversaires, et après ce jeu à 3. Il n'y a pas hors-jeu. Je ne comprends pas comment les joueurs de l'Ajax ont déserté cet axe. Alors on se dit que Lesmelou va forcément, a vu Arnaud Souquet sur sa droite et va lui passer le ballon. Non, il choisit la frappe croisée. Ça va profiter après à Souquet. Mais que ce contre était habilement joué, avec certes un peu de réussite. Onana redonne le ballon à Souquet, mais au moins Souquet avait suivi, était là. C'est parfaitement lancé à cet instant du match. Nice est qualifié, mais maintenant il faut tenir. En tout cas, c'est le plan de jeu parfait. Il fallait réussir les contres. Oui, puis je parlais de l'état d'esprit, être conquérant, être ambitieux, savoir que cette équipe de l'Ajax avait des faiblesses défensives. Ben, ça on l'a vu tout de suite, parce que la présence de Souquet, qui est pratiquement un attaquant sur le compte, ça montre bien que les Niçois sont venus avec cette ambition de se qualifier. C'est le gang des anciens Dijonnais qui a fabriqué ce but pour Nice, avec Pierre Lesmelou et Arnaud Souquet. Bon, heureusement que ça se finit comme ça en même temps, parce que Lesmelou doit le voir, Souquet, hein. Il peut jouer un 2 contre 1 et fixer à la fois le gardien et le dernier défenseur pour décaler imparablement Souquet. Récupération Ajax avec Younes, Jean-Michel Seri au milieu et Srarfi qui essaie d'alerter tout de suite Alassane Pléa. Ils sont bien dans leur match pour l'instant, les Niçois. Et ce but va bien sûr les mettre en confiance, les persuader que l'exploit est possible. Confirmation de ce qu'on avait entrevu aussi au match aller, c'est que cette défense centrale très costaud, très attention, Pléa qui va essayer de retrouver Srarfi. C'était un peu juste pour le jeune Tunisien. Ouais, les deux du centre là, De Ligt et Sanchez, très athlétiques, très puissants, sont en difficulté sur des combinaisons au sol avec du mouvement. Et ce sont les supporters niçois que l'on entend dans l'Arena d'Amsterdam, les 2000 Niçois. Amin Younes, c'était difficile à contrôler et ça va permettre à Arnaud Souquet, le buteur, de récupérer en laissant un peu sonner là les joueurs de l'Ajax qui ne s'attendaient pas à un tel scénario d'entrée. Bon, de toute façon pour Nice, il fallait au moins marquer un but. Ça c'est chose faite. Voilà, ça c'est fait. Maintenant il va falloir bien défendre, pas trop bas comme on l'a dit et comme on a vu en deuxième mi-temps lors du match aller. Et profiter d'autres contres, parce qu'il y aura sans doute d'autres possibilités pour les Niçois dans ce match. Dante, le capitaine, qui renverse le jeu vers Valentin Esseric.
Et Seric qui avait contrôlé, mais ce ballon est sorti. Valentin Esseric qui joue probablement son dernier match avec l'OGC Nice. Son transfert vers la Fiorentina devrait se dénouer dans les jours qui viennent. Ziyech avec Younes. Younes qui va tenter de prendre de la vitesse, de provoquer la défense niçoise. De nouveau Hakim Ziyech et ce ballon renversé à droite vers Veltman. Sanchez écarte sur Veltman qui efface Esseric, mais Alassane Pléa va pouvoir récupérer. Encore un contre à jouer là pour les Niçois. Pléa avec Srarfi. Srarfi qui remet sur Pléa, que c'est bien fait. Pléa qui va s'avancer, Pléa dans la surface. Il était en bout de course, il n'a pas pu ajuster ce tir du gauche. Et deuxième grosse alerte pour les joueurs de l'Ajax sur ce nouveau contre amené avec toujours avec Esseric qui est dans le coup et avec beaucoup avec Srarfi aussi. Avec Srarfi, avec beaucoup de vitesse, de redoublement de passes. Oui, il y a beaucoup de mouvements. C'est bien ce que font les Niçois dans leur tentative de perforation, de contre. Schöne avec Veltman. Ballon pour Van de Beek, bien pris par Maxime Lemarchand. Et tout de suite les Niçois se retrouvent face au jeu avec Alassane Pléa. Pléa qui va les défier de Ligt. Pléa qui va frapper, la frappe trop écrasée d'Alassane Pléa. Les confirmations qu'il y a quasiment danger sur chacune des récupérations niçoises. Ce ballon qui a été admirablement remis dans la course de Pléa, c'est une petite merveille. Sanchez. Ils ne sont pas dans leur assiette, les joueurs de l'Ajax, avec une nouvelle perte de balle. Récupération tout de même de Ziyech qui vient buter sur Vincent Koziello. Pléa. Pléa qui écarte sur Arnaud Souquet. Lesmelou. Ouais, bien fait, parce que là, tout le jeu est à gauche maintenant. Avec Malansar qui avance dans le camp de l'Ajax. On a une touche pour Srarfi. Srarfi, s'il peut résister à Sanchez, il y a une faute de Davinson Sanchez. Monsieur Mariner qui sanctionne le défenseur colombien. Ouais, je sais pas s'il y a une faute, mais en plus il va prendre un carton. Alors, je sais pas s'il y a une faute parce qu'il est revenu en costaud. Mais en revanche, il y a une faute de marquage. Il doit pas laisser l'ouverture à Pléa. Ouais, il y a faute, oui. Il le tient par la main. Déjà, il commence à déséquilibrer. Et une deuxième fois. Oui, il y a double faute, bien arbitrée. Je l'avais pas vu comme ça. Je pensais que c'était en costaud qu'il était revenu s'imposer. Mais surtout, faute de marquage énorme, encore une fois. Beaucoup d'espace dans l'axe pour les Niçois. Il y a un sacré bon coup franc à jouer là pour l'OGC Nice. Il y a de bons tireurs. Il y a Jean-Michel Seri qui va sans doute se charger de frapper. Dante est également derrière le ballon. Et pour l'instant on est un peu perplexe sur le banc de l'Ajax autour de Marcel Keiser. Alors le coup franc. Seri ou Dante? Ce sera Seri. Jean-Michel Seri. Seri va frapper. Ça a été j'ai pensé touché par le mur, mais non, c'est au-dessus. Il a voulu tirer en force, Jean-Michel Seri. Ziyech qui bute sur Lesmelou. Koziello, les Niçois sont là à la récupération avec encore Koziello. Ouais, c'est bien ça. Dante avec Valentin Esseric. Lemarchand. Maxime Lemarchand qui retrouve Seri, c'est un peu court, c'est pris par Dolberg. Et derrière le jeu direct de l'Ajax avec Dolberg, s'est appuyé sur Younes. Caspel Dolberg qui a tenté la frappe dans un angle difficile. Ouais, c'est pas un très bon choix de l'avant-centre de l'Ajax cette fois parce qu'il avait des possibilités de combinaison autour de lui. Et la touche à venir pour l'Ajax. Après 10 minutes, c'est bien Nice qui mène 1-0. Grâce à Arnaud Souquet. Koziello qui renvoie sur Pléa. Bonne protection de balle de Pléa qui oriente sur Srarfi qui n'a pas pu emmener comme il le souhaitait. Il fait un sacré début de match
Alassane Plea avec sa disponibilité, sa mobilité, puis surtout ses bons déplacements. C'est-à-dire qu'il joue avec beaucoup d'intelligence tactique pour mettre à mal cette défense de l'Ajax. Au moment où il s'est blessé en février, il était devenu l'attaquant numéro 1 du gym. Il passait devant Mario Balotelli. Cette blessure l'a évidemment freiné dans sa progression. Alassane Plea, il est revenu au cours de la préparation d'avant-saison. Il a marqué déjà dans cette préparation. Et le revoilà titulaire dans un match qui compte. Un match capital pour le gym. Schöne. Par-dessus vers Dolberg. Vincent Cosiello vigilant avec Malansar. Très appliqué les Niçois. Série qui préfère conserver et décaler Esseric. Valentin Esseric avec Plea. Plea en retrait. Malansar. Et intelligemment on repasse par Dante sans s'affoler. Souquet. Lesmelou. Cosiello avec un tacle viril de Van de Beek. Attention à cette possible récupération de l'Ajax. Dante pour Cardinal. Ouais, c'est un ballon qui doit donner mieux que ça, Pierre Lesmelou. Et le pressing de l'Ajax autour de le marchand de Malansar. Les Niçois s'en sortent bien avec cette touche. Et là, on se rend compte à quel point ça fait du bien dans les têtes et dans les jambes de marquer un but. Et on se rend du coup mieux compte à quel point ça avait pu détruire les Niçois au match aller. Cette égalisation sur l'erreur de Johan Cardinal, l'erreur de dégagement du point. Moi, je pense que ça a été pour beaucoup dans la deuxième mi-temps assez compliqué des Niçois au match aller. Ouais, qui ne s'était rebellé qu'en toute fin de match, avec quelques occasions nettes, notamment celle d'Alassane Plea. Malansar pour la touche. Sarr qui a gardé la confiance de Lucien Favre sur le côté gauche de la défense, malgré la présence toujours de Dalbert, qui lui aussi doit partir dans les jours qui viennent à l'Inter. Il y a une faute de Maxime Lemarchand, sanctionné par Monsieur Mariner. De Ligt. Écarte. Côté gauche sur Viergeber. Ce ballon perdu. Sur cette pelouse, Jean-Luc, qui a été posée, alors c'est encore mieux qu'au match aller. Ouais. Et 48 heures seulement. Voilà, les vieilles de 48 heures. Parce que il y avait à Nice, c'était quoi, 5 jours pour cause de Céline Dion. Là, c'est 48 heures pour cause de U2, qui a donné 2 concerts ici samedi et dimanche dernier. Moi, j'y comprends plus rien. Je ne savais pas qu'on pouvait poser une pelouse digne d'un match de Champions League en 48 heures. Alors, elle n'était pas terrible, les Niçois hier à l'entraînement. Ça semble aller un peu mieux. Pour l'instant, elle tient. Pendant que les Niçois obtiennent un nouveau coup franc. Dante. Ça va devenir comme des gros tapis qu'on enlève, qu'on change un peu. Il a fallu la planir à 2 reprises quand même dans la journée parce qu'elle était tellement bossée que c'était compliqué de jouer. De Ligt avec Schöne. Schöne qui a du mal à trouver des solutions de relance à l'avance avec Viergeber qui a échappé à la défense niçoise. Le centre contré, Dante qui va renvoyer en touche. C'est la première fois que les Niçois se trouvent pris à revers. Un mauvais alignement, mais moi j'aime bien quand même leur comportement de toute l'équipe niçoise du bloc qui essaie de rester le plus haut possible. Younes, hors-jeu, Amine Younes. Le drapeau s'est levé et ça va permettre aux Niçois de se dégager à l'approche du quart d'heure de jeu grâce à Arnaud Souquet. Alors on avait Nice qui mène 1-0. Oui, on avait beaucoup vu Ziyech qu'on voit pas encore pour l'instant. On revoit le but, Jean-Luc. Donc pas de hors-jeu, ça c'est sûr. Et c'est là on se dit il va la donner à droite. Forcément il va décaler à droite. Non, il tente la frappe. Heureusement pour les Niçois, Onana remet ce ballon dans les pieds de Souquet qui a eu
l'intelligence de venir, comme il l'a fait très souvent d'ailleurs au match aller, notamment en première mi-temps, de venir aider ses attaquants. Récupération Pléa pour le gym avec un tacle à retardement de Delirte. Mais le ballon est toujours pour Nice. Maxime Lemarchand. Avec Esseric. Se remet dans le sens du jeu. L'appel de Srarfi devant lui. Bassem Srarfi qui est servi sur la gauche. Face à Delirte. Il cherche le corner. Srarfi l'obtiendra. La touche. Mais les Niçois restent bien dans le camp de l'Ajax. Bien installés. Avec une touche à venir pour Malansar. Sarr avec Srarfi. Non, ça c'est pas très bien senti. Ce ballon est renvoyé difficilement par la défense de l'Ajax. Lesmelou avec Pléa. Pléa qui crochette. Pléa qui écarte sur Srarfi. Il y a encore du monde dans la surface de réparation. Il faut insister. Malansar. Sarr qui se met sur son pied droit, qui trouve Cosiello. La frappe de Cosiello contrée. C'était très bien fait, très bien tenté. Il avait enchaîné rapidement Vincent Cosiello. Et l'Ajax parvient à se dégager avec cette belle relance d'Onana sur Kluivert. Que c'est bien fait de la part de Justin Kluivert derrière. Il va y avoir carton pour Malansar. Ouais. Il était battu. Oh, la vitesse de contrôle et de dribble. Là. Oh que ça va vite. On l'avait pas encore vu, Justin Kluivert. Oh que ça va vite, mais l'erreur de Malansar, c'est d'avoir plongé dans le piège, dans le piège que lui tendait Kluivert. Il doit rester derrière lui. Égard à ce coup franc maintenant avec le pied gauche de Ziyech qui alerte ses partenaires. Bonne tête de Lesmelou et Valentin Esseric qui va dégager ce ballon sur la tête de Veltman. Ça traîne encore devant la surface de réparation. Le Marchand, c'est bien. Souquet et Lesmelou qui va s'appuyer sur Arnaud Souquet. C'est bien, ces têtes défensives ont été faites comme il fallait, c'est-à-dire dans des zones où il y avait... Oh, attention, Srarfi qui a failli chipper ce ballon à Delirte. Il s'est fait mal, Bassem Srarfi. À cheville, je crois, à cheville droite. Ouais, il est resté au sol dans la surface de réparation d'André Onana. Les joueurs de l'Ajax ont décidé de jouer. Non, Sanchez va mettre ce ballon en touche sportivement. Et on s'inquiète pour Bassem Srarfi qui réalise un très bon début de match. Alors c'est plutôt au niveau de la... Ah oui, c'est tout seul, hein. C'est tout seul sur un mauvais appui. Ouais, c'est ça, ouais. La cheville qui tourne, ouais. Et Onana était très très remonté contre ses défenseurs qui évidemment laissent beaucoup trop de champ à son goût aux attaquants niçois. Il y a trop d'occasions, ils concèdent effectivement trop d'occasions. Ils ont déjà pris un but, mais avec encore un petit peu plus de réussite, Nice pourrait presque mener par 2 buts d'écart. On a aperçu Vincent Marcel qui est parti à l'échauffement au cas où, parce que pour l'instant Srarfi n'est pas revenu, il s'est relevé. A priori ça devrait aller dans un premier temps. Il ne s'agirait pas que les blessures s'accumulent dans ce domaine-là, hein, puisque Mario Balotelli, on le rappelle, est absent sur blessure ce soir, qu'il doit manquer également le match à Saint-Etienne samedi soir en ouverture de la saison. Ballon pour l'Ajax avec Younes, avec Delirte, Sanchez. Srarfi revient sur le terrain pendant ce temps-là. Veltman avec l'œil verte. Et non, ce ballon sera pour Johan Cardinal. Le voilà, Bassem Srarfi. Ils jouent avec des lignes très resserrées, les Niçois, ce qui perturbe beaucoup les Néerlandais dans leur construction. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à mettre en place leur jeu, à construire quoi que ce soit, les joueurs de Marcel Kaiser. La faute à des Niçois parfaitement organisée. Il y a un gros travail en ce moment de la part de Cosiello et de Seri pour harceler, agresser les... Et de Pléa aussi, qui est encore la récupération à Alassane Pléa face à trois joueurs de l'Ajax.
Seri. Bien fait de la part de Seri qui s'est dégagé de la pression de Ziyech. Kozielo. Ouais, toujours aussi juste, Seri. Et Seri qui en une touche et court. Intercepté par Veltman. Ziyech maintenant, c'est passé avec une ouverture, une belle ouverture là pour Kluivert. Cardinal doit y aller. Cardinal du pied. Bien joué. Excellente intervention de Johan Cardinal. Voilà qui devrait le rassurer. Oh. Et derrière, faute obtenue par Valentin Esseric. Enfin, faute de Ziyech, oui, qu'on voit peu pour l'instant dans l'élaboration du jeu. Un carton pour de Ziyech. l'Ajax. Ça fait déjà 3 cartons dans ce match. C'est un petit peu symbolique de mauvais début de match des Néerlandais. C'est-à-dire qu'on voit très peu Ziyech qui avait été le maître à jouer au match aller de cette équipe. On le voit peu et en plus il s'agace, il s'énerve justement parce que les ballons n'arrivent pas et il commet des fautes, notamment celle-là qui lui vaut un carton. Au milieu de terrain, enfin défensivement, à la perte de balle, les Niçois font un match pour l'instant parfait. Pléa qui attend le soutien sur le côté. Pléa face à De Ligt. Pléa qui trouve Esseric. C'est passé pour Esseric dans la surface. Esseric qui provoque Sanchez et qui va obtenir un bon corner. Ah, il y a beaucoup de qualité dans le jeu offensif niçois. Ouais, à part le carton naïf qu'a pris Malansar, qui doit rester derrière Kluivert et pas se laisser embarquer par ce dribble. Je trouve que dans leur positionnement et dans l'agressivité, dans le harcèlement, c'est très très bien ce que font les Niçois quand ils ont perdu le ballon. Seri pour frapper ce premier corner niçois. Au point de pénalty, non, c'est directement sur Onana qui va tenter de relancer rapidement. Il y a Younes qui est resté aux avant-postes. Kozielo laisse passer. Et Arnaud Souquet tranquillement pour Johan Cardinal. Et il y a un travail remarquable aussi donc du duo Seri-Kozielo, parce qu'ils étouffent complètement le duo Van de Beek qu'on voit pas du tout et Ziyech. Et Cheneux du coup a très très peu l'occasion de bien relancer. De Ligt face au milieu niçois. Ziyech qui écarte. Il y a un peu d'espace là pour les joueurs de l'Ajax. Ça se resserre autour d'Hakim Ziyech qui n'a pas pu trouver Van de Beek. Et Seri qui va aller chercher Pléa tout de suite avec de l'espace pour Alassane Pléa face à Sanchez. Il doit le provoquer. Pléa qui était passé une première fois mais qui vient buter sur le défenseur colombien. Marche bien la liaison Esseric-Pléa. Et déjà la récupération niçoise avec Maxime Le Marchand. Seri, Srarfi. L'espace est à droite encore avec Souquet. Souquet qui a le temps. Pléa qui réclame au point de pénalty. Souquet qui va rechercher le deuxième poteau finalement. Et ce sera jouable pour Valentin Esseric parce que Veltman a touché le ballon. Et évidemment quand on est bien en place défensivement, c'est plus facile après. Ça donne de la sérénité et de la lucidité pour attaquer. Lesmelou, Seri, Nice qui conserve dans le camp de l'Ajax. Kozielo face au jeu. Kozielo qui va peut-être frapper. Kozielo qui provoque avec Srarfi. La frappe de Srarfi. Il n'a pas pu mettre de puissance, disons. Il n'a pas pu trouver la bonne position pour enchaîner. Ouais, Kozielo qui lui a fait une bonne partie du travail. En plus, qui a créé une fausse piste en demandant ce 1-2. Ce qui pouvait permettre à Srarfi d'avoir le temps de contrôler et d'armer. Il y a des possibilités pour Nice de ne pas en rester là. De Ligt directement sur Souquet. Pléa qui va tenter de contrôler, c'est pris par Cheneux avec un espace trouvé. Bon jaillissement de Dante. Kozielo, Pléa. Ça c'est le jeu niçois avec Esseric. Esseric qui résiste, qui insiste. Ah non, il n'a pas obtenu le coup franc qu'il recherchait, Valentin Esseric. Attention maintenant au contre avec Kluivert qui est parti. Kluivert toujours. Il a encore le ballon, Justin Kluivert, et il faut un tacle autoritaire de Dante pour l'écarter. C'est pas fini avec Ziyech alors que Seri est resté au sol. Attention, ça passe pour Van de Beek. Van de Beek, Ziyech, contré par Dante. Et finalement ce ballon qui est ressorti par les Niçois avec Lesmelou. Ah dommage, il a voulu jouer vite devant la pression. Elle est sur Nice maintenant avec Van de Beek dans la surface. Van de Beek qui va égaliser. C'était lui déjà le buteur du match aller. Et c'est
c'est lui qui ramène l'Ajax un partout. Nice qui a subi la pression là sur deux situations et qui craque. Ouais, ce but était vital, notamment parce que les Niçois avaient récupéré le ballon. Et cette première relance de Pierre Lesmelou a mis les Niçois en danger. Mais ce Van de Beek qu'on nous présente comme milieu défensif a de sacrés arguments offensifs. Parce que ça demande déjà sa prise de balle, son enchaînement là, et sa facilité pour marquer d'une petite frappe croisée. C'est digne d'un avant-centre de métier. Et ça permet à l'Ajax de revenir à un but partout. Égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs entre l'Ajax et Nice. Alors surtout ne pas se décourager, ne pas perdre le fil de ce match parce que les Niçois étaient parfaitement installés dans cette partie. Mais maintenant l'Ajax pousse avec Kluivert. Le centre de Kluivert, c'est un très bon centre pour Dolberg. Heureusement un peu court. Mais la menace grandit autour du but de Johan Cardinal. Kluivert, qu'on n'avait pas vu très bon au match aller, est en train de faire un autre match. Là, hein. Ses accélérations, c'est lui qui est à l'origine du but. Ouais. Et puis ce centre-là qu'il a enveloppé dans le dos de la défense. On rappelle aussi qu'au match aller, c'est lui sur le centre qui avait contre un Cardinal ce mauvais dégagement. Mais sur le but, il y était pour quelque chose. Mais celui qui a conclu de formidable manière, c'est bien Van de Beek. Et Lucien Favre qui s'inquiète du carton jaune pris par Malang Sarr, qui doit défendre en face à face avec Justin Kluivert. Ouais, ça s'annonce dur pour Malang Sarr, cette deuxième partie de match. Effectivement, avec un Kluivert en jambes, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'un défenseur qui est maltraité par un attaquant adverse finisse par prendre un carton, mais là il l'a pris d'entrée alors que ça s'imposait pas, il partait pas au but quand même. Kluivert, il y avait une couverture et puis surtout il a été naïf dans son placement, donc il se met en danger avec ce carton, en danger de ne pas pouvoir bien défendre maintenant dans le match. Effectivement, il y a le même problème pour Sanchez, côté Ajax, qui a lui aussi pris un carton très vite. Et pour l'instant, ce sont bien les Néerlandais qui ont le ballon, avec Veltman, avec Justin Kluivert encore. Cette fois, Malang Sarr a mis le pied. Dante, Srarfi. C'est plus dur là pour Nice, qui a du mal à ressortir de son camp. Younes, qui va permettre à Nice de prendre un peu d'air. Petite erreur technique d'un joueur très bon techniquement, habituellement, comme Esric qui avait raté tout à l'heure, appelé un contrôle poitrine, alors que c'est sans doute un des joueurs les plus doués sur la pelouse. Mais des fois, quand le geste est trop facile, on est déjà dans l'après. Ouais, exactement. Esric, là il est bien dans le présent. Valentin Esric pour lancer Pléa, c'était pas loin. Davinson Sanchez qui remonte le ballon avec Ziyech. Kluivert qui va encore provoquer, on insiste sur ce côté avec Kluivert qui donne le tournis à Malang Sarr. Kluivert a pu centrer. Ballon renvoyé par la défense niçoise. Ouais, il va falloir l'aider, Malang Sarr. Il va falloir l'aider parce qu'il est en feu, Kluivert, dans ce début de match. Et Malang Sarr est en grande difficulté. Il va falloir venir le jouer près de lui pour assurer une couverture de proximité. C'est un duel de juniors, Kluivert, Malang Sarr, tous les deux 18 ans. Et ballon pour Nice avec Pierre Lesmelou. Pléa qui était en déséquilibre et qui n'a pas pu jouer. Récupération Dante avec Cosiello. Là, il ne faut pas aller trop vite. Oui, il va falloir alterner aussi les contres et les envies de contrer très vite les Néerlandais, donc d'amener le ballon vite vers Pléa. Là, c'est bien joué pour Jean-Michel Seri qui a oublié le ballon. Et puis aussi prendre des temps de préparation, de construction. Aïe, Kluivert qui était encore passé. Sarr qui est à la limite de la faute grave. Et le marchand qui doit résister à Dolberg. Dolberg est passé, Dolberg dans la surface. Il attend le soutien, Kasper Dolberg. Oh, attention Maxime Le Marchand.
Alors ce ballon ressort et heureusement sans dommage pour Nice. Et c'est Rick. Non. Directement sur Ziyech. La pression revient. Van de Beek en 1-2. Van de Beek pour Viergever. Non, Esric qui doit mieux relancer. Tout à l'heure, la mauvaise relance de Lesmelou avait coûté un but et Esric, avec sa qualité technique et sa sûreté tactique, doit mieux relancer que ça. De Ligt. Younes. L'Ajax installé dans le camp niçois. Avec un ballon sur le côté gauche. Van de Beek a réclamé, il est servi. Poursuivi par Koziello. La talonnade vers Younes. Oh, attention, Younes est passé. Younes dans la surface. Younes qui va enchaîner une frappe. Dolberg au soutien. Les Niçois qui essayent de se dégager, qui vont y parvenir grâce à ce coup de sifflet de Monsieur Mariner. Ça va faire du bien un petit peu là, parce que les Niçois sont en difficulté. Il y a plus d'intensité tout d'un coup, beaucoup plus de mouvement chez les joueurs rouges et blancs. Ouais, si le premier quart d'heure a été niçois, le deuxième est bien à l'avantage de l'Ajax. Dégagement de Cardinal. Et la touche à venir pour l'Ajax avec Viergever. L'impression qu'on a, François, je ne sais pas si vous allez partager mon analyse, c'est que tant que l'Ajax ne jouait pas très vite, et que tant que l'Ajax ne jouait pas très vite et avait du mal à mettre en place son jeu collectif, Nice s'est presque baladé dans cette partie. Puis dès qu'ils ont commencé à mettre plus d'agressivité et surtout beaucoup plus de vitesse dans tout ce qu'ils faisaient, beaucoup plus de mouvement, eh bien Nice à ce moment-là semble très impuissant pour résister. De Ligt. Il a trouvé un espace à gauche pour Younes qui ramène le ballon dans le camp niçois avec de l'espace à droite maintenant pour Veltman. Kluivert. Cheneux. Sous la pression de Strarfi, il va passer là, c'est Cheneux. Veltman qui a voulu retrouver le Danois. C'est pris par les Niçois avec Jean-Michel Seri. Oui, elle est magnifique. Ça passe pour Esseric, mais il n'y a pas de soutien pour l'instant. Il faut que Pléa fasse l'appel. Esseric qui a voulu resservir Koziello dans l'axe. Et finalement ce ballon pour André Onana. Seri qui a montré à Pierre Lesmelou et à Esric le type de relance qu'il fallait faire, la sortie de ballon idéale avec ce ballon bien dosé là, le long de la touche pour Esric. Et le stade se lève parce qu'on est à la 34e minute. 34 comme le numéro d'Abdelak Nouri. Sous les yeux de la famille d'Abdelak Nouri, son père, son frère. Et tout le banc niçois debout également, qui applaudit les Niçois qui avaient porté un t-shirt en hommage à Nouri au match aller. Le jeu s'est interrompu quelques instants. Et attention qu'ils ne reprennent pas sur un but de l'Ajax. Viergever qui a frappé au-dessus. C'était un sacré moment d'émotion, Jean-Luc. Oui. Parce que faut bien comprendre le drame qui a frappé ce jeune joueur et toute sa famille, toute cette équipe aussi de l'Ajax. Et évidemment, on se prend à imaginer que ses partenaires vont évidemment avoir sans doute un supplément de force et d'âme pour venir arracher cette qualification aujourd'hui. Les supporters niçois qui ont également participé à ce bel hommage en applaudissant. Ballon récupéré par Viergever. Oui, attention, ils sont moins bien là, physiquement, moins bien positionnés les Niçois. Ils sont en train de reculer, de subir.
Et ça vient beaucoup sur ce côté avec Firgeber dans la surface. C'est une faute de Firgeber que siffle Monsieur Mariner. Faute sur Arnaud Souquet. Ouais, bien vu. C'est bien dans ce sens-là qu'il fallait siffler. Parce qu'Arnaud Souquet avait anticipé cette passe et était le premier pour jouer ce ballon. Il y avait bien faute de l'arrière gauche néerlandais. Les Niçois sont dans le dur, mais pour l'instant ils tiennent. Tête de Delirte. Lesmelou. Non, trop vite perdu, trop vite rendu à l'Ajax avec Onana. Là c'est Cheneux, les Niçois qui essayent de rester haut dans le terrain, de presser y compris Onana. Et ça va payer puisque la récupération sera pour l'équipe de Lucien Favre. Oui, tout ça vient d'une mauvaise passe en retrait de Sanchez. Dante. Un peu moins de 10 minutes à jouer dans cette première période. Ouais, pas trop rassurante quand même, hein, cette défense néerlandaise, notamment l'axe de Delirte Sanchez. Il y aura des opportunités pour Nice. Oui, si Alassane Plea continue à avoir des jambes et à faire tous ces déplacements très, très intéressants. C'est une interrogation hein, d'ailleurs, parce que Lucien Favre lui-même confiait qu'il n'était pas sûr que Plea puisse tenir 90 minutes. Dolberg qui talonne mais qui va rendre à Koziello. Lesmelou avec Srarfi. Srarfi, oui, il est passé, Bassem Srarfi. Repris in extremis par Cheneux. Tête de Le Marchand. Directement sur Van de Beek qui a raté l'enchaînement. Récupération Koziello pour Nice. Série. Ouais, Malansar. Il a été plus juste techniquement Van de Beek tout à l'heure pour marquer. Et Nice qui reprend le contrôle du ballon avec Série, avec Lesmelou qui écarte sur Arnaud Souquet. Souquet avec Koziello, c'est passé. Et Seric qui va ouvrir pour Plea, c'était contré in extremis. Dommage. Et derrière la faute de Koziello, mais l'arbitre qui laisse l'avantage. Kluivert. Repris par Malansar. Est-ce qu'il va lui donner le carton jaune à Koziello? Oui. Ah, dommage, parce que sur une action, Esric aurait peut-être pu et dû fixer davantage. Derrière, après, Koziello est obligé de tacler un peu de façon trop agressive, va prendre un carton. C'est-à-dire qu'il aurait pu y avoir une action de but pour les Niçois et un carton évité juste derrière. Sanchez vers Dolberg, ballon pour Jean-Michel Série avec le jeu ouvert devant lui. Srarfi sur la gauche, Valentin Esseric est disponible, il y a Plea au centre également, c'est Esseric qui va être servi, le centre d'Esseric renvoyé par la défense de l'Ajax. Koziello qui remet, trop court. Égard au contre maintenant avec Van de Beek. Ziyech. Ouais, qui touche de plus en plus de ballons lui, ça c'est pas bon signe, qui a de plus en plus de liberté. Younes qui retrouve Firgever. Ziyech qui renverse le jeu vers Veltman. Le centre de Veltman, tête de Dante qui a bien lu la trajectoire. Récupération Sanchez. Kluivert avec Veltman. Et on renverse encore pour tenter de déstabiliser la défense niçoise. Ballon dans la surface vers Van de Beek. Non, pas de pénalty. On réclame beaucoup de pénalty côté Ajax. Ouais, mais il y a un contact qui s'imposait pas. Koziello doit être plus prudent parce qu'il doit comprendre qu'il ne pourra pas le jouer le ballon. Il est trop haut ce ballon pour qu'il puisse le jouer, donc il n'est pas obligé d'intervenir comme ça et de le pousser un peu. Il y a contact, hein, c'est léger. Ouais, c'est léger, mais il vient le léger Koziello a fait tomber le grand Van de Beek. Oui. Non, attention Cardinal. Avec Le Marchand sous la pression, ils vont perdre le ballon les Niçois. Ah, il faut que Série Esric. Kluivert encore dans ses dribbles. Et Koziello qui est à la limite, il commet une nouvelle faute. Et lui aussi il a déjà un carton. Malansar en difficulté, Koziello aussi pour défendre. Il faut que, encore une fois, Série et Esric, les joueurs les plus
les plus sûrs techniquement, capables de mettre le pied sur le ballon, rassurent leurs partenaires. Il faut que les Niçois récupèrent un peu plus le ballon et le gardent un petit peu plus. À 5 minutes de la pause, Nice concède un nouveau coup franc, nouvelle situation dangereuse devant le but de Johan Cardinal. Ziyech et Cheneux derrière le ballon. Et beaucoup de présence dans la surface de réparation. Ziyech du gauche, Cardinal des 2 points, alors que Sanchez avait tenté de couper la trajectoire. Kluivert qui remet ce ballon, Cardinal, impeccable. Et la relance tout de suite avec Jean-Michel Seri. Souquet. Il faut se sortir de ce pressing, ce que ne font pas les Niçois. Ouais, Seri redemandait à Souquet de jouer avec lui. Ils sont un petit peu la tête sous l'eau là, les Niçois. Ils ont du mal à faire les bons choix. De Ligt. 4 minutes à tenir dans cette première période. De Ligt poursuivi par Srarfi. Cheneux avec Ziyech. Ballon écarté sur Veltman qui va le laisser à Kluivert. De nouveau Hakim Ziyech. Et on trouve Kluivert dans les intérieurs. Il a glissé sur la prise de balle, mais il peut trouver Veltman peut-être. C'est un peu long. Et Maxime Lemarchand qui accompagne intelligemment en sortie de but. Qu'est-ce qui va vite, Kluivert? Ah oui, c'est pas du tout le même match qu'il y a une semaine à Nice. Non mais tout ce qu'il fait, enfin c'est bip bip quoi, dans ses prises de balle, dans ses appuis. Là il tombe, mais hop, instantanément il est debout et déjà il tente quelque chose. Et il fait mal, Justin Kluivert, incontestablement. Cardinal qui renvoyait ce ballon dans le camp de l'Ajax sur la tête de Sanchez. Lesmelou qui trouve Alassane Plea. Plea qui a rejoué avec Lesmelou. Qui peut s'avancer. Encore Plea. Plea doit se retourner, centrer. Il obtient le corner. Ah, il faut saisir ces opportunités avant la mi-temps. Dante va y aller. Et toujours Seri pour frapper. Les coups de pied arrêtés. Jean-Michel Seri vers Dante justement. Onana s'est imposé. Ballon qui revient dans la surface. Et peut-être jouable encore pour Nice avec Kluivert. Kluivert qui efface Malansar d'un geste remarquable. Et derrière, c'est pour Viergever. Cardinal. Oh, ce ballon qui a été contré. Heureusement Ouais. que ça passe à côté. Parce que là, ça aurait été tellement cruel pour Johan Cardinal. Tout le stade s'est levé, pensant que le ballon pouvait finir dans le but. Mais là encore, Malansar est un peu naïf et se fait éliminer trop facilement. Kluivert met un bonheur de ballon là dans la course de son partenaire. Heureusement que Cardinal a été très très vigilant. Cardinal qui renvoie sur la tête de Veltman. Et ce ballon niçois pour les derniers instants de cette première période. Kluivert a encore récupéré, mais c'est pris par Malansar. Il y a un coup de sifflet de Monsieur Mariner. Attention Malansar, ne pas prendre de carton sur ce genre de geste bête. Oui, évidemment, les Néerlandais avec Van de Beek en tête réclament un carton pour ce ballon écarté, alors que quand on a fait faute, tout le monde sait bien qu'il faut se mettre à 9,15 m, ne plus toucher le ballon. La dernière minute de cette première période. Ballon pour l'Ajax avec De Ligt. Younes face à Arnaud Souquet. Younes qui a trouvé Viergever dans le dos. Viergever suivi par Cosiello. Viergever qui va pouvoir se retourner et ce sera un corner pour l'Ajax. Elle va être pénible jusqu'au bout cette première période pour l'OGCN. Bon, c'est bien, ça a été bien défendu quand même par Cosiello qui a montré de la maîtrise et du sang-froid cette fois-ci, alors que pendant quelques minutes il était un petit peu brouillon et un petit peu en panique. C'est joué vite par l'Ajax, centre de Cheneux, trop long. Surtout à la limite dans ses interventions.
faut qu'ils reprennent leurs esprits, c'est ce que Seri est en train de dire à ses partenaires, de jouer avec un peu plus de sang-froid. Il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette première période et j'aperçois déjà d'Albert à l'échauffement. Jean-Luc, on peut imaginer, soupçonner assez clairement que d'Albert va jouer la deuxième période à la place de Sarr. Hein. Ouais, il y a un problème Kluivert, donc il va falloir le régler défensivement et puis avec le carton pris et l'ascendant de Kluivert, oui, ça me paraît assez logique. Ouais. C'est un trop grand risque que manifestement Lucien Favre ne prendra pas. Il reste 1:30 à jouer dans cette première période, dans le temps additionnel. Sanchez avec Schöne. Dolberg qui trouve Van de Beek. Il y a encore du boulot pour Malançar. Justin Kluivert a récupéré ce ballon. Seri est venu l'aider et là c'est bien défendu de la part du jeune niçois. Sarr qui va obtenir le coup franc parce qu'il a été retenu par le maillot. Il s'en sort bien cette fois-ci, mais ce que faisaient très bien les Niçois, c'est-à-dire agresser, harceler, défendre en avançant sur Ziyech, sur Van de Beek, sur Schöne, ils le font plus maintenant. Maintenant ils reculent, ils sont passifs et quand les Néerlandais ont le ballon, bien ils reculent tous ensemble. Il n'y a plus du tout de harcèlement et d'agressivité. Mais Nice s'accroche. Le porteur est plus dans le confort maintenant côté néerlandais. Récupération Seri, Maxime Lemarchand. Il faut que Nice retrouve son aisance du début de match, sa justesse. Cardinal à la relance, ça passe pour Malançar. Pléa, oui, avec Lesmelou. L'ouverture bien fait pour Arnaud Souquet. Souquet qui a le temps d'avancer, la frappe de Souquet directement sur Onana. Et on va en rester là pour cette première période. Un partout entre l'Ajax Amsterdam et l'OGC Nice. On parlait de marquer pour Nice, c'est fait. Nice, grâce à Arnaud Souquet, avait parfaitement débuté ce match. Il y a l'égalisation de l'Ajax qui a vraiment poussé dans la deuxième partie de cette première période. Maintenant, eh bien, il faut tenir et il faut peut-être aller marquer ce deuxième but. Oui, l'Ajax a clairement accéléré après un quart d'heure un petit peu poussif et nettement l'avantage des Niçois. Mais il faut vraiment qu'ils reprennent leurs esprits, les Niçois, parce qu'avec ce 1-1, c'est un résultat plutôt favorable. En cas de deuxième but, ce serait encore plus favorable. Alassane Pléa avec Clément Réplin. Oui, Alassane, le cours du jeu s'est totalement inversé. Est-ce que c'est uniquement le moral qui est touché après ce but encaissé ou alors est-ce qu'il y a une explication tactique? Non, il y a peut-être une explication tactique parce qu'on a ouvert tôt la marque. On a commencé à reculer, eux ils attaquent bien et ils nous pressent et on a tendance à reculer, il faut pas. Et c'est pour ça qu'on est en difficulté. En deuxième mi-temps, faudra adapter et aller les chercher, jouer comme s'il y avait 0-0 et c'est ce qui va faire la différence. Mais si on recule, on va se faire prendre un but et ça va être dur de revenir. Première titularisation depuis 6 mois, comment vous vous sentez? Est-ce que vous pouvez tenir sur la durée, sachant que vous devez faire des efforts défensifs également? Ouais, c'est vrai que cette première mi-temps, je suis bien physiquement. La deuxième, ça va être un peu plus dur. Ça fait 6 mois que j'ai pas débuté un match, mais je suis bien. J'ai bien travaillé pendant la préparation et je me sens frais et je donnerai tout. Et si je suis cuit, le coach sortira et il y aura un autre joueur sur le banc qui est. Changement que l'on prévoyait compte tenu des difficultés de Sarr dans cette fin de première période. Oui, c'est le maillon faible, Sarr. Il a été en grande difficulté, il a pris un carton, il a du mal à contenir Kluivert. Donc il faut régler les problèmes défensivement. Déjà, mieux défendre sur Kluivert. Et puis on connaît d'Albert, c'est-à-dire qu'il va apporter aussi de la vitesse, des Ce sera un atout offensif, de plus. Ouais. Le voilà, le changement opéré. Alors c'est Srarfi qui sort, tiens donc. Alors c'est pas ce qu'on avait prévu, Jean-Luc. On a tout faux. C'est étonnant. Donc Malançar est toujours sur le terrain. Au poste d'arrière gauche et d'Albert lui va s'installer dans le couloir gauche, ce qui permettra d'aider défensivement Malançar. Voilà, de sécuriser Malançar finalement. Au lieu de sortir, il va lui mettre un partenaire de proximité avec d'Albert. Et d'Albert de cette position pourra encore plus apporter offensivement. Ce qu'il avait fait au match aller lorsqu'il était entré lors du dernier quart d'heure d'Albert. Il avait beaucoup apporté offensivement. Pas sûr qu'on le revoie avec le maillot de l'OGC Nice dans les jours qui viennent.
C'est sans doute son match d'adieu. Espérons pour le gym que ce soit un match heureux. Le coup d'envoi de la deuxième période donné par les joueurs de l'Ajax. Et on va changer de système de jeu aussi. Hein. Côté niçois, on va passer en 4-4-2. Avec Esseric qui s'est recentré. C'est ça. Malansar qui trouve Esseric justement. Contré par Sanchez. Davinson Sanchez en deux temps. Seri et Esseric, ça passe avec Pléa. Pléa qui a voulu lancer l'Esmelou tout de suite. Et la récupération de l'Ajax avec Ziyech. Avec Van de Beek. Première offensive néerlandaise. Avec ce centre contré par Malansar. Esseric qui a touché la balle. D'Albert qui va essayer de gagner ce ballon. Récupération Cheneux. Ziyech qui trouve Kluivert dans l'intervalle. Kluivert, il est inarrêtable. Finalement, il chute dans la surface. Ce ballon est ressorti par l'Esmelou. Sanchez directement sur Dante. Cosiello et la récupération de l'Ajax. Aïe aïe aïe, le ballon perdu trop facilement. Quand je parlais de jouer avec sérénité, c'est jouer avec lucidité, avec calme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les Niçois soient bien dans leur tête et soient plus confiants pour pouvoir bien se positionner à nouveau défensivement, être bien en place, être agressif pour récupérer et puis aussi jouer juste quand ils auront le ballon. L'œil vert dans le dos de Malansar. Sarr qui va essayer de disputer ce ballon et concède le corner. Bon, il a été balancé un peu quand même Malansar là, par Kluivert qui va lui donner une bonne poussée pour obtenir le corner. Ça aurait pu siffler, ça aurait pu être signalé par l'arbitre assistant qui est tout proche. C'est un premier corner pour l'Ajax dans cette deuxième période. Avec Ziyech. Centre de Ziyech, ce ballon qui traîne devant la surface au Cardinal était resté sur sa ligne, il y avait une position de hors-jeu. Ouais, eh bien ça, c'est le genre de ballon qui a dû tétaniser Johan Cardinal, qui subit complètement ce genre. Il est sur sa ligne de but, sur les talons, il peut absolument pas intervenir. Ça, c'est mortel pour un gardien. L'Esmelou pressé par Firgeber, récupération Ajax de nouveau avec Younes. On est reparti sur les bases de la fin de première période. Ouais, il faut agresser le porteur du ballon davantage. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ne pas subir, ne pas laisser jouer, ne pas reculer. Il faut être en réaction, mais en réaction déterminée. Van de Beek, Younes qui va essayer de retrouver Van de Beek. Ça passe pour Firgeber. Les Néerlandais se trouvent avec trop de facilité là en ce début de deuxième période. Nouveau corner. Et Ziyech qui va aller frapper. Davinson Sanchez est monté. De Ligt également. Nouveau danger devant le but de Johan Cardinal. Hakim Ziyech qui frappe, Dante de la tête. Van de Beek la volée peut-être. Oh la volée et la parade énorme de Johan Cardinal. Oh le beau geste. C'est pas fini. Les deux beaux gestes. Sanchez qui trouve Van de Beek avec Cheneux. Cheneux qui va frapper. C'est contré. C'est le marchand qui était sur la trajectoire. Allez, la récupération niçoise. Cosiello, série. Non, pas perdre trop vite. Pas perdre trop vite. Ouais, c'est dur là pour Nice qui est de nouveau sous pression. Bien joué, Cosiello. Cosiello s'en sort avec Souquet. Il faut de l'air là pour Arnaud Souquet qui gagne du terrain, qui trouve Pléa. Pléa conserve et trouve Cosiello. Bien fait de la part des Niçois qui ont pu s'installer dans le camp de l'Ajax. Esseric va frapper, frappe largement hors cadre. Mauvais choix. Oui. On va revoir ce double geste. Alors il n'a pas eu le temps d'ajuster des pas, Van de Beek, parce que ce ballon vient sur lui, il reste figé, il assure son appui au sol pied gauche pour bien fouetter ce ballon pied droit. Et Cardinal s'est bien envolé. La touche sera niçoise. Avec Arnaud Souquet, Cardinal, oui.
Quand on va revoir la détente. Il est très agaçant, je trouve. Ouais, c'est un bel arrêt, ça. Très agaçant, Van de Beek, parce qu'il donne l'impression d'être un peu lent, de faire beaucoup de fautes, enfin en tous les cas de jouer avec son physique, et puis on se rend compte que c'est un joueur qui a un énorme volume de jeu, qui est très dangereux offensivement. Égard à cette nouvelle récupération de l'Ajax. Dolberg pour Kluivert dans la surface. Kluivert, ça va passer juste à côté du poteau de Johan Cardinal. Ça se précise, hein, la menace est toujours là. Ah, mais là ça va trop vite et ils sont trop loin, les Niçois. Autant ils étaient très bien organisés avec beaucoup de proximité pendant les 20 premières minutes, autant là ils laissent beaucoup trop d'espace de jeu à leurs adversaires. Ils s'exposent trop, les Niçois, depuis la fin de la première période, et pour l'instant ils tiennent le score, ils tiennent ce 1 partout qui les envoie en prolongation. Le Marchand avec Malansar. Sarr qui cherche un partenaire, c'est Lesmelou. Oui, c'est bien fait. Souquet, c'est bien osé de la part de Sarr. Allez, Souquet qui a de l'espace devant lui, qui peut aller jusqu'à la surface. Souquet qui va retrouver Lesmelou, à dommage. C'était inspiré, c'était ça qu'il fallait faire. Ouais, c'était bien joué le jeu à 3, parce que je dis le jeu à 3 parce que sur la montée de Souquet, il y a Pléa encore qui fait diversion et qui emmène deux défenseurs pour libérer totalement le champ pour Lesmelou. Alassane Pléa. Il y a faute. Il est accroché, Alassane Pléa. Bien sûr qu'il y a faute. C'est pas sifflé, ce sera une Mais il y a faute, c'est devant l'arbitre assistant en plus. Il a été retenu, Alassane Pléa. Et oui, bien sûr qu'on lui tient le maillot. Pléa qui est le buteur de la seule victoire de Nice à l'extérieur en Coupe d'Europe. C'était l'année dernière à Salzbourg. Série à Koziello, trop court. Récupération Younes. Bien joué de la part de Younes. Koziello va récupérer ce ballon. Ouais, Van de Beek n'aurait pas dû rejouer dans ce côté fermé. Souquet qui a pris un risque face à Ziyech, ballon perdu. Ziyech avec Dolberg maintenant. Younes de nouveau. Passement de jambe. Younes qui revient derrière sur Cheneux, qui a une bonne frappe. La frappe de Cheneux qui passe pas loin de la barre de Cardinal. Attention à lui quand il est dans cette position-là. On se rappelle qu'au match aller, il avait déclenché 2 grosses frappes. Ça, c'est pas joué juste, Arnaud Souquet, et ça va permettre justement cette frappe de Cheneux qui a beaucoup de confort encore une fois pour contrôler et préparer cette frappe. Dégagement de Johan Cardinal sur la tête de Pléa. Et Série qui laisse à Dalbert. Série avec le Marchand. Ça va un peu mieux pour les Niçois qui tiennent davantage le ballon. Il faut que Série touche beaucoup de ballons. C'est à lui de rassurer ses partenaires, de donner le tempo au jeu niçois. Souquet, Lesmelou qui retrouve Souquet, Lesmelou encore. Koziello, le ballon circule bien. Vincent Koziello a résisté, il a réussi à se relever. Et malheureusement, il n'a pas pu emmener jusqu'au bout. Ils sont souvent à la limite de la faute quand même, les Néerlandais. Ils en avaient fait beaucoup en deuxième période au match aller, prenant 5 cartons jaunes. Et avec un arbitre britannique, évidemment, ça leur est favorable. Ziyech, centre fuyant. Malansar, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se rater. Il a bien défendu. Il semble un peu plus rassuré avec la présence de Dalbert juste devant lui. Oui. Malansar, ça va mieux pour l'instant. De Ligt avec Viergever. Ziyech en une touche pour Younes. Ouais, plus près sur Younes. Koziello et Souquet, ils sont à 2. Ils ont fait faute. Alors c'est qui? C'est Vincent Koziello. Mais les efforts sont faits avec un petit temps de retard. C'est-à-dire que Younes, il fallait pas le laisser se retourner. Il fallait que Koziello vienne sur lui au moment de la prise de balle. Et ça fait 2-3 fautes qu'il est à la limite du deuxième jaune. Vincent Koziello, attention. Et coup franc très dangereux là pour Nice. Avec la Cheneux. Et la poussée de l'Arena d'Amsterdam. Derrière le milieu de terrain danois.
Cheneux qui frappe au deuxième poteau. Oh, heureusement que Maxime Le Marchand a touché ce ballon. Ah oui, heureusement. Corner concédé par l'ancien Havrais. Et derrière Fergever, il attendait que ça. Allez, là c'est Cheneux. Encore. Beaucoup de pied arrêté pour l'Ajax. Cheneux, Cardinal n'y va pas. Dante a renvoyé. Van de Beek. Oh, c'est Sanchez qui l'a contré ce ballon. Oui, merci Sanchez. Il partait à côté, je pense. Cheneux avec l'œil vert face à Seri, il n'y a pas de faute. Ballon difficilement renvoyé par les Niçois. Pléa de la tête qui vient prêter main forte à sa défense. D'Albert. Ouais, mais c'est perdu trop facilement là par les Niçois. L'œil vert à la récupération avec Ziyech. Ziyech de l'autre côté vers Fergever qui remet. Davinson Sanchez 2-1. C'est implacable. Un but remarquablement construit par l'Ajax. Et voilà, Nice menait 2-1 désormais. Ouais, des Niçois qui n'ont pas pu garder ce ballon côté gauche. Je pense à d'Albert. Derrière, il y a le génie de cet homme là, Ziyech. Ah, ce petit coup de patte là au deuxième poteau dans le dos de Souquet. Et d'Albert qui va parfaitement démarquer, enfin remettre ce ballon pour Sanchez. Ouais, ce but est magnifique, François. Il est magnifique dans la conception, mais encore une fois, c'est un ballon qui aurait peut-être pu être mieux relancé par les Niçois. 2-1 pour l'Ajax Amsterdam. Alors rien n'est perdu pour Nice, mais ça oblige désormais les Niçois à marquer un deuxième but. Et en cas de deuxième but, Nice serait de nouveau qualifié. Mais il faut pour cela reprendre un peu le contrôle et se rapprocher de la surface d'André Onana, ce que les Niçois ont du mal à faire là depuis le début de cette deuxième période. Ouais, à croire qu'ils ont tout donné pendant les premières 20 minutes, les Niçois. Alors Lucien Favre a rééquilibré son équipe dans un 4-4-2 avec l'arrivée d'Albert, Lesmelou s'occupant du côté droit et Esric allant jouer un peu plus haut, plus près de Pléa. Mais les Niçois ont toujours autant de mal au milieu de terrain, autant de mal à tenir le ballon et à empêcher la construction adverse. Pour l'instant, ils n'ont pas pu prendre le dessus. Alors Seri a raison, il est en train de dire à Dante, je le vois faire des signes de ne pas jouer trop loin de lui, c'est-à-dire de la ligne de milieu. Ouais, il faut qu'ils retrouvent de la compacité les Niçois, parce que pour l'instant ils jouent trop facilement, ils se trouvent trop facilement les Néerlandais. Younes qui a récupéré, qui s'est remis dans le sens du jeu. Younes vers Dolberg. La déviation, il faut prendre ce ballon. Pierre Lesmelou, voilà qui est fait avec Arnaud Souquet. Souquet pour Pléa. Et Pierre Lesmelou qui va essayer de jouer, mais Doliart a jailli dans les pieds de l'ancien Dijonais. Il n'y a plus beaucoup de calculs maintenant pour l'OGC Nice. Il faut retrouver l'allant du début de match. Il faut réussir à dompter cette atmosphère hostile. Et tellement favorable aux joueurs de l'Ajax ici. Les statistiques sont énormes en leur faveur. Ils ont perdu en Coupe d'Europe l'année dernière. Ils sont invaincus. Ils n'ont perdu qu'un seul match, toute compétition confondue chez eux la saison dernière. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas perdu un match de Coupe d'Europe ici. Mais c'était un 3e tour préliminaire retour de Ligue des Champions contre le Rapide de Vienne. Alors pourquoi pas. Et ça c'est carton idiot pour Esric qui avait pris le même carton à l'aller sur une contestation. Je parlais de jouer avec calme et sérénité, c'est pas le cas pour l'instant dans les têtes niçoises. Mais surtout resserrer les lignes. Oui, resserrer les lignes. Le problème pour les Niçois, c'est qu'il n'y a pas énormément de solutions sur le banc. Alors il y a Vincent Marcel qui était à l'échauffement, il y a Rémi Walter, il y a le jeune Hicham Mahou. Et Seri. Oh oui. Oh, ouais, j'ai bien cru que ça passait. Pour Pléa, c'est pas fini pour les Niçois et Seri qui va trouver d'Albert. Malansar. Seri. Il faut un déclic, il faut que Nice se crée une nouvelle occasion. Inquiète de nouveau Onana pour
reprendre le fil. Ouais, mais pour ça, il faut avoir le ballon. Ils l'ont avec une récupération de Série. Pléa et Séric. Valentin Esséric qui va peut-être frapper. La frappe d'Esséric, c'est flottant, mais ça ne trompe pas André Onana. En tout cas, c'est une tentative. Ouais, il a mis de la puissance, de la force dans cette frappe. Ça aurait pu échapper au gardien camerounais, ça n'a pas été le cas. Le Marchand avec Dante. Lesmelou. Jean-Michel Seri qui va écarter sur Dalbert. Dalbert qui renverse de l'autre côté pour Esséric. Voilà, c'est fait avec plus de maîtrise et de lucidité, ça c'est bien. Esséric avec Souquet, Esséric maintenant avec Lesmelou. Lesmelou qui avance. Pléa, il faut frapper peut-être. Jean-Michel Seri qui crochette. Seri qui va essayer de retrouver Pléa. C'est coupé par Firgever. Serré la Dante, ouais. Ouais, il est dépassé Dante par la vivacité de Dolberg. Dolberg qui efface le Marchand maintenant. Dolberg qui avance dans la surface. Attention, deuxième poteau, Kluivert et Cardinal qui a réalisé un arrêt remarquable. Ouais, il doit quand même la donner à Kluivert. Il a eu tout bon, Dolberg, sauf la gourmandise de fin d'action, parce que frapper, c'était pas le jeu. Il y a Kluivert qui va arriver sur sa droite et qui est tout seul. Au moment où il frappe sur sa droite, il y a Kluivert tout seul qui va arriver, lui, comme une bombe dans les filets. Mais il y a un super arrêt de Cardinal, ça fait 2 pour le gardien niçois. Ouais, c'est-à-dire Cardinal, il se pose pas la question, lui, de savoir si Dolberg joue bien le coup. Il a sorti cette frappe. Ouais. Corner pour l'Ajax. Avec Schöne. Oula, De Ligt qui a raté le ballon, c'est pas fini. Firgever, centre deuxième poteau, est-ce que c'est sorti? Oui. Le ballon va être rendu aux Niçois. Allez, il faut que les Niçois se persuadent que tout est encore faisable dans ce match. Esséric avec Souquet. Koziello. Eh oui, c'est manque de justesse sur cette transmission. On parlait de 2 clés avant le match, François. D'abord, c'était la performance de Cardinal. De ce côté-là, elle est très rassurante. Et tant mieux pour les Niçois. Et puis l'autre clé, c'est le physique. Savoir si Nice avait vraiment avait subi physiquement une baisse générale physique en deuxième mi-temps lors du match aller. Est-ce qu'une semaine après, ça va mieux? C'est maintenant que ça va jouer, mais pour l'instant c'est vrai qu'on sent l'Ajax plus fort. Ouais, avec Ziyech là qui perce plein champ, Ziyech qui va frapper, contré par Dante. Et Lesmelou à la relance avec Valentin Esséric, se mettre dans le sens du jeu et trouver Pléa dans la profondeur. C'est ce qu'a essayé de faire Valentin Esséric. L'arrivée de Dalbert maintenant, il y aura une touche à l'avantage des Niçois. Ouais, je pense qu'il faut qu'ils jouent côté gauche les Niçois, côté d'Albert qui est frais, qui n'a pas joué la première mi-temps et qui peut, avec sa niaque, avec ses accélérations, sa détermination, apporter en débordement là-bas. Pléa qui remet sur Esséric. Alassane Pléa qui résiste bien à la défense de l'Ajax mais qui n'a pas pu trouver Lesmelou. Et derrière la relance directement sur Dante. Le Marchand. Maxime Le Marchand. Ouais, la bonne transversale là pour Pléa, il faut un bon contrôle, peut-être une frappe derrière. Pléa qui attend le soutien, qui va obtenir le corner. C'était bien essayé vers Lesmelou qui était au deuxième poteau parce qu'il avait feinté la frappe dans un premier temps. Pléa, c'était plutôt bien fait. Ça aussi c'est fait avec application, avec dans le bon timing. Faut qu'ils se montrent patients aussi les Niçois, il y a du temps encore. Le corner de Jean-Michel Seri, Onana qui s'impose devant Dante. Et attention au contre maintenant avec la vitesse de Kluivert. Kluivert qui temporise. Et ouais, le Marchand, non, qui n'a pas commis de faute sur Ziyech. Dit Monsieur Mariner, ça joue pour Nice avec Esséric. Allez, un peu d'espace pour Valentin Esséric. Esséric qui va pouvoir servir en retrait à Alassane Pléa. Seri, les Niçois qui combinent aux abords de la surface entre deux Seri, c'est contré. Koziello. De nouveau Seri. Trouver les intervalles, les bonnes passes. C'est bien ça. Le Marchand avec Dalbert. Dalbert il est capable de provoquer, balle au pied. Veltman, le centre de Dalbert renvoyé par De Ligt. Et Maxime Le Marchand, attention à la pression de Dolberg.
Ouais, bien défendu de la part de Le Marchand. S'en sort à bon compte. Et ça revient avec Koziello. Dante pour Souquet. Et il faut profiter de ces moments de possession. Voilà, sans se précipiter encore une fois, parce que d'abord les joueurs de l'Ajax ont fait beaucoup d'efforts, ont mis beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme après un mauvais premier quart d'heure. Ils vont le payer eux aussi forcément en fin de match. Et puis dans leur tête, à 2-1, encaisser un but, c'est synonyme d'élimination. Ouais. Donc il y aura aussi cette peur qui peut les paralyser un peu dans la fin du match. Série. Pléa, allez Pléa, la bonne prise de balle. Et le retour de Davinson Sanchez. Dégagement d'Onana. Joli contrôle de Dante. Et de nouveau le ballon pour les Niçois. Encore 25 minutes à jouer dans ce match. Malansar qui tente d'y aller balle au pied, repris. Et Ziyech, l'ouverture directe pour Younes. Ouais, d'Albert, faut faire l'effort là-bas de revenir, oui. Avec Kluivert qui trouve Dolberg. Dolberg, Van de Beek. Ziyech. Encore Dolberg sur le côté. Ziyech a réclamé, il est servi dans la surface. Ziyech le centre en retrait. Et Souquet qui vient couper pour mettre en corner. Je n'aime pas quand Ziyech touche trop de ballons. C'est lui qui est à l'origine du but tout à l'heure. On a vu ce ballon qu'il a dosé parfaitement au second poteau pour Dolberg. Ce joueur-là a un coup d'œil et une patte gauche formidable. Encore un corner pour l'Ajax dans cette deuxième période. Lascheneux qui va le frapper, deuxième poteau. Alors Dolberg qui a tenté de remettre, Dante a contré, c'est pas fini. Van de Beek, nouvelle chance pour Dolberg. Deuxième poteau, Cheneux qui va remettre, Le Marchand de la tête. Et nouveau corner concédé par les Niçois. C'est bien parce que là il faut être, il faut être attentif, très concentré pour être bien au marquage. Et il y avait dans son dos Davinson Sanchez qui est une menace. C'est lui qui a marqué tout à l'heure. Il faut tenir pour Nice. Vincent Marcel va rentrer. Alors le deuxième changement à venir pour le gym. Ce sera après le corner. Joué en retrait sur Justin Kluivert. Centre de Kluivert, tête de Sarr. Ça revient sur Van de Beek. Veltman. Non. Ça ce sera pour Johan Cardinal. Et donc le changement à venir côté niçois. Vincent Marcel qui avait déjà participé à la fin du match aller. Pendant que l'on revoit, c'est quoi ça, c'est le deuxième but. C'est la position de Sanchez jusqu'au but, c'est ça. Le ballon qui est ressorti, le coup d'œil. Ouais, mais il faut revenir au direct parce que Pléa est parti. Pléa dans la surface, qui n'a pas pu emmener jusqu'au bout, poursuivi par Davinson Sanchez. Mais les Niçois étaient allés vite sur cette action. Alors c'est Malansar qui va sortir cette fois, remplacé par Vincent Marcel. Ce qui devrait occasionner le repli de d'Albert au poste de latéral gauche. Vincent Marcel, 20 ans. C'est la jeune garde du gym qui va devoir aller chercher la qualification dans les 20 dernières minutes. Dante. Pléa. Bon contrôle de Pléa avec Esseric. Il y a de l'espace de l'autre côté pour Seri. Il faut trouver Marcel dans la profondeur. Et Sanchez. Un petit peu plus fort. Et c'était sans doute un face-à-face pour Marcel avec le gardien. Et le gardien, l'excellent gardien Onana. Et un excellent Sanchez aussi derrière qui ne laisse pas passer grand-chose. Ouais, celui-là, c'est quand même un sacré défenseur. Il a raté un peu son début de match, mais depuis, c'est plutôt sacrément bien rattrapé. Ouais. Le Marchand avec Seri. D'Albert. L'appel Tesseric s'est donné trop. Oui, c'est là, il faut être
plus juste techniquement, oui, parce que quand on parle d'occasion, il y a des occasions, des actions offensives qui pourraient tourner en faveur des Niçois. Oui, mais il faut qu'il y ait un peu plus de justesse technique, parce qu'il y a des départs, il y a des contres à faire. Et il reste 20 minutes dans ce tour préliminaire. Retour. Rien n'est perdu pour Nice, qui est mené 2-1 par l'Ajax et qui, en cas de deuxième but, serait de nouveau en position de se qualifier. Maxime Lemarchand. Ce qui est rassurant, c'est que les Niçois ont repris le contrôle du ballon. Ouais, je pense qu'ils sont en train de payer un petit peu leurs efforts, les Néerlandais. Sanchez, ce qui est logique, hein, parce qu'ils ont mis un rythme extrêmement soutenu pendant 45 minutes. Cardinal qui recherche Marcel, devancé de la tête. Récupération série avec Marcel justement qui a été fauché là par Veltman. Et là maintenant il y a une vraie fraîcheur côté gauche, donc il faut y aller sur ce côté-là. Ouais. C'est pour ça que les Niçois jouent à droite, Jean-Luc, avec Souquet, Valentin et Séric. C'est donné encore une fois sans la précision qui convient. Toujours là, les supporters niçois à encourager leurs joueurs. Ziyech avec Van de Beek qui retrouve Ziyech. Quel contre favorable. Van de Beek. Et bien joué de la part de Marcel qui a touché le ballon. Série maintenant. Série qui doit conserver. Il est accroché. Il y a faute sur Jean-Michel Série. Qui a pris des risques quand même hein, dans ces gestes techniques là. Regardez, Série qui avance dans le camp néerlandais, qui sert Marcel sur le côté. Il faut un peu de présence dans la surface parce que pour l'instant il n'y a personne. Pléa est là. Pléa avec Esseric qui a voulu jouer, mais finalement ballon renvoyé par l'Ajax. Esseric, c'était pour Alassane Pléa de nouveau. Il y a trop de monde dans l'axe. Et le contre derrière Maxime Lemarchand, bien placé, qui va s'appuyer sur Dante. Et ce ballon, non, il va sortir. Ouais, il aurait pu jouer avec Cardinal, qui face au jeu, lui, aurait pu assurer une meilleure relance. Les efforts ont entamé évidemment le physique des acteurs et ça se ressent. Il y a un petit peu plus de déchets techniques maintenant. Ziyech avec Younes. Ballon pour Kluivert qui s'est un petit peu éteint. Ouais, la fatigue, ça conduit à des erreurs techniques et des mauvais choix, un manque de lucidité. Ce qui n'est pas pour nous déplaire parce que Justin Kluivert, il avait été étincelant une heure durant. Suivi par José Mourinho, hein, qui est fan du joueur. Je peux comprendre. Et Séric, avec Série. Allez, d'Albert pour la prise de balle. Et si vous attendez l'ovation de l'Arena, c'est parce que Klaas-Jan Huntelaar est parti à l'échauffement. L'ancien Huntelaar qui est revenu au club cet été à 33 ans. Allez, Pléa avec Lesmelou. Pléa face au jeu. Marcel. C'est donné un peu long. Mais ce ballon est jouable pour Vincent Marcel qui va essayer de retrouver Pléa. Il faut trouver une position de frappe. Souquet contré par Younes. Et derrière Ziyech qui va essayer d'emmener le ballon. Bien récupéré par les Niçois avec Série. Pléa. Esseric. Valentin Esseric qui cherche une solution, qui cherche un partenaire. Lesmelou avec Souquet. Il faut les se mettre dans la surface de réparation. Il faut trouver un centre. Lesmelou, Esseric. Série. Allez, Série, peut-être une frappe. Les crochets successifs. Finalement, Esseric. Cosiello. Nice qui tourne autour, qui cherche l'ouverture. D'Albert. D'Albert, il peut frapper du gauche. Frappe de d'Albert. Oh, Lesmelou qui était pas loin de reprendre au deuxième poteau. Ce sera un corner. Ça, c'est une occasion. Oui.
Il n'a pas cru les Smelou, mais il doit y aller quand même. Il doit anticiper, se jeter, je sais pas, essayer de faire quelque chose parce qu'il peut sentir que ce ballon peut lui parvenir au deuxième poteau. Et voilà, Klaas-Jan Huntelaar. Le corner niçois avec c'était encore les Smelou qui a failli couper. Ballon récupéré par l'Ajax. Younes avec Ziyech. Il y a beaucoup d'espace. Il y a Kluivert qui est tout seul de l'autre côté. Ziyech qui est parti et qui va perdre ce ballon. C'est bien arbitré. C'est un petit malin, Ziyech. Il a vu qu'il perdait le ballon sur son dribble. Il a plongé. Ouais, ça vaut. C'est même un carton. Oui, c'est Eric. Bien joué, Eric. Jolie roulette pour retrouver l'espace. Pléa et Céric. Allez, ça doit être le quart d'heure niçois maintenant. C'est le dernier de ce match en tout cas. Vincent Marcel qui se précipite. Marcel aux prises avec Veltman. Il est battu, Vincent Marcel. Ziyech. Les Smelou à la bagarre devant Viergever. Viergever qui tient debout, qui résiste à Les Smelou. Et il s'est bien battu jusqu'au bout. Pierre Les Smelou, même s'il commet une faute finalement. On est dans le dernier quart d'heure de ce match. C'est le moment pour Nice de se mettre au très haut niveau européen. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Les Niçois, ça vaut le coup, bien sûr. Ouais. Ça vaut tellement le coup de se qualifier, enfin de s'approcher de cette Ligue des Champions. Ouais, il y aurait d'abord un barrage. Ouais, voilà, ouais. La Ligue des Champions, elle est encore loin, mais le rêve court toujours si Nice marque dans ce dernier quart d'heure. Un but, juste un but. Kluivert, mais pas de ce côté-là. Kluivert avec Veltman qui remet vers Dolberg. Attention à ne pas le laisser se retourner. Ziyech qui va frapper, contré par le Marchand. Sanchez avec Veltman. Oh, qu'il me fait peur, ce Ziyech. Schöne. Justin Kluivert s'est réveillé. Kluivert avec Ziyech maintenant. La frappe du gauche de Ziyech. Ça va passer à côté. Allez, Nice est toujours en vie. Ouais, mais ce garçon-là touche beaucoup trop de ballons et à chaque fois c'est dangereux. Premier changement à venir pour l'Ajax, l'entrée de Frenkie de Jong. Et de Jong, il avait été sacrément bon lorsqu'il est entré au match aller, à tel point que Lucien Favre nous a dit tout à l'heure avant le match, Jean-Luc, pour moi c'est le meilleur de l'Ajax. Oui, c'est le meilleur et il va pas rester longtemps à l'Ajax. Alors Justin Kluivert, il a fait un grand match. Et il est salué comme il se doit par le public de l'Arena. Le fils de Patrick Kluivert qui va emmener l'Ajax vers son 4e trophée européen en 1995. Sa 4e Ligue des Champions. 20 ans de Jong. Et beaucoup de talent. Oh là. Qu'on n'espère pas trop voir dans ce dernier quart d'heure. Ouais. Il avait fait un bout de match aussi à un quart d'heure à peu près à l'aller. Et oui, on avait vu qu'il était bon, très bon. Allez, Vincent Marcel, il peut récupérer ce ballon. Marcel qui est passé une première fois pour Alassane Pléa maintenant. Pléa qui a touché pour les Smelou, il faut le contrôler ce ballon. C'est pas fini, Série avec Pléa. Pléa qui va peut-être frapper, qui retrouve Série. Série dans la surface talonne. Oh, il faut marquer. Oui. Et c'est Vincent Marcel qui marque. Le deuxième but niçois, le but de la qualification peut-être. De partout, Vincent Marcel. 20 ans. Son premier but avec le gym. Quel but important. Quel but capital. Et quelle action avec Série qui va faire une talonnade géniale pour offrir ce dernier ballon. Mais ça part d'une relance au départ de Cardinal. C'est un ballon magnifiquement joué collectivement avec ça déjà au départ. Au début. Ouais. Et les Smelou, on pense qu'il a perdu le ballon, mais Série est là en soutien. Qui redouble avec Série. Cette talonnade là. Ah, c'est une passe de génie. Oh. Il avait déjà donné le but à Balotelli au match aller. Jean-Michel Série. Voilà pourquoi Nice s'accroche à lui. Voilà pourquoi Nice ne veut pas le laisser filer. Voilà pourquoi Arsenal, par exemple, voudrait bien le prendre. Ah, c'est la démonstration inverse. Voilà pourquoi tout le monde le veut.
En tout cas, ça fait 2 partout. Et à ce moment du match, à la 80e minute, à 10 minutes de la fin, Nice est qualifié. Maintenant, il faut tenir. Voilà. Et Huntelaar va rentrer. Ce sera un argument de plus pour l'attaque de l'Ajax. Souquet avec Pléa. Assez grand ce qu'ils sont en train de réaliser les Niçois. Mais il faut être grand jusqu'au bout. Souquet avec Seri. Cosiello. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça souffre physiquement maintenant côté Ajax. Et moralement aussi, ce but il fait très mal. Le Marchand. D'Albert en retrait sur Dante. Dante qui allonge. Oui, c'est bien fait ça pour l'Esmelo, qui doit retoucher pour trouver Pléa. Pléa est servi dans la surface. Pléa qui doit enchaîner du gauche. Oh, il est repris in extremis par le tacle de Firgever. C'était la balle de 3-2, c'était presque la balle de match. Quelle action, quelle occasion. Oh, quel transversal de Dante, bien prolongé par l'Esmelo. Et Pléa, on a l'impression que ça y est, il a éliminé tout le monde, il va pouvoir frapper tranquillement. Non, il y a encore un pied qui traîne. Dommage, parce que c'était le but de la qualification assurée, ça. Alors le changement à l'entrée de Klaas-Jan Huntelaar qui va peut-être devoir attendre le corner. Non, c'était Van de Beek qui avait été annoncé. Finalement, c'est Schöne qui va sortir. Huntelaar, 33 ans, je le disais, il est revenu à l'Ajax cet été en provenance de Schalke. Il se retrouve avec des joueurs qui ont tous 13, 14, 15 ans de moins que lui. Il est là pour les chaperonner. Attention à ce corner, là, Onana qui a dégagé des 2 points. Et l'Esmelo qui a commis la faute. Faute qu'on qualifiera de plutôt intéressant. Utile. Sanchez, 8 minutes à tenir pour l'OGC Nice. Pour entretenir les rêves de Ligue des Champions. De Jong. Bien contré par Cosiello. Il faut exploiter ses contres avec Valentin et Séric. Oui, on a besoin de Séric côté niçois pour garder le ballon. Ouais, Séric qui le rend, mais il a été accroché. Faute sur Jean-Michel Seri, l'intenable, l'insaisissable Jean-Michel Seri. Oui, ces deux-là vont être très précieux pour cette fin de match, Seri et Séric, par leur capacité à garder le ballon. Attention Maxime Le Marchand, ne pas prendre ce genre de risque face à Dolberg. Dolberg qui a récupéré Ziyech avec Van de Beek. Et de nouveau l'Ajax en position offensive. Ziyech. Ballon dans la surface vers Younes. Il a fait faute Younes. C'est bien vu par Monsieur Mariner. Commence à s'agacer les joueurs de l'Ajax. Vincent Marcel, c'est une histoire de fou. Et Marcel Kaiser qui va jouer sa dernière cartouche avec l'entrée de David Neres. Qui avait été très bon en match aller. Ouais, le Brésilien David Neres. Moi, je parlais de Vincent Marcel, c'est Lucien Favre qui l'a lancé l'an dernier. Il était issu de la réserve niçoise. Il a à peine 20 ans, et bien il inscrit un but qui change tout pour l'instant. Du haut de ses 6 bouts de match en Ligue 1. De Jong. Allez, sous la pression de Pierre Lesmelou. Lesmelou qui repousse De Jong dans son camp. De Ligt. Encore 6 minutes à jouer. Oui, parce qu'il n'y avait pas de solution de passe vers l'avant. De Jong obligé de ressortir ce ballon. Non, les jambes sont plus lourdes là, côté rouge et blanc. Younes, Firgever. Ouais, bien coupé de la part de Jean-Michel Seri.
Et Seric a dommage, c'est donné un peu trop long. Sanchez a mal contrôlé, Sanchez a le contre. Et Van de Beek qui oriente parfaitement sur De Jong. De Jong qui décale Younes dans la surface. Younes qui a frappé, Souquet a contré, on réclame une main et ce ballon est dégagé. Il n'y a pas de pénalty bien sûr. Ah, ça va être irrespirable, hein, Jean-Luc. Il est en dessous, je trouve, Younes. Hein. Il est par rapport aux autres joueurs de l'attaque, notamment. Enfin, je trouve il fait une performance en demi-teinte une nouvelle fois. Younes, tant mieux d'ailleurs pour les. Il a joué la Coupe des Confédérations avec l'Allemagne. Il a fini très tard la saison. Ouais, mais quand on a Neres et De Jong sur le banc et un Younes qui est sans doute pas au point physiquement, je sais pas. Bah, bon, en tout cas, il prend tous les risques, Marcel Kaiser, puisqu'il sort de l'IRT. Il incorpore Neres. La touche de Viergever, il faut que Dante s'impose. Et finalement, le marchand pour Cardinal, pas de problème. 86e minute. Non, il n'y a pas de... Bon, c'est du bras, mais c'est totalement involontaire. C'est même pas sûr qu'il la touche, hein, du bras. Ziyech. On entend les supporters niçois dans l'arena. Ah, ce serait un grand exploit, mais pour que cet exploit reste dans l'histoire du gym, il faut tenir encore 4 minutes. Dante de la tête. Et Seric. Oh, s'il s'en sort, c'est remarquable. Allez, Pléa, Alassane Pléa, la vitesse qui doit résister à Sanchez. Pléa qui va en bout de course mettre ce ballon à côté. Poursuivi par Veltman et Davinson Sanchez. Il n'en peut plus, Alassane Pléa. Ah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal ce qu'il fait, Pléa. En plus, c'est vrai qu'il y a faute. On réclame une faute. Hein, il y a faute sur lui, mais il a été au bout de cette action qui demandait encore des jambes. Il en a encore, c'est assez stupéfiant. Ouais. Et il revient là en courant, se replacer. Phénoménal, Pléa. On ne tient plus Lucien Favre sur le banc. On ne tient plus les Niçois qui retiennent leur souffle dans le stade devant leur télévision. Sacrée performance que sont en train de faire les Niçois. Younes. Ah oui. Ça passe. Ouais, ils vont récupérer avec Arnaud Souquet. Souquet qui va obtenir la touche. Il était furieux, Lucien Favre, sur le banc. Il s'en est pris au quatrième arbitre. Il y avait faute sur Alassane Pléa. Et puis que le ballon n'a pas été sorti. Je sais pas où il trouve les ressources physiques pour aller faire ce sprint encore là. Ah, mais c'est un joueur qui ne se cache jamais, Alassane Pléa. Lucien Favre qui rappelle Christophe Jallet. Et qu'on va donc voir pour la première fois avec le maillot de l'OGC Nice, Christophe Jallet. Ballon dégagé sur la tête de Veltman, Viergever, Cosiello. Tête de Sanchez directement sur l'Esmelou. Bien joué. L'ouverture pour Marcel, il y a de l'espace, il y a Pléa à gauche, il faut aller au bout. Vincent Marcel avec Pléa, oh non, il est contré par Veltman. Ah, dommage. Ah oui, il y avait ce 2 contre 1 qui aurait pu être mieux négocié, effectivement. De Jong qui remonte le ballon. Allez, revenir côté niçois, revenir défendre. Younes, pour l'instant ils n'ont pas la clé, les joueurs de l'Ajax. Ziyech. Ziyech dessus. Ce ballon traîne dans la surface. Younes qui a tenté de voler, c'est sorti par Dante et Seric. Là il est joué. Il ne doit pas frapper, contré par le Marchand. Maxime le Marchand, impeccable. Et le corps. Il faut les marquer. Valentin et Seric. Avec Pléa, avec Marcel. Et Seric qui renverse de l'autre côté, c'est trop long. Est-ce que Marcel va pouvoir sauver ce ballon? Oui. Avec Seri. Jean-Michel Seri qui résiste à De Jong. Seri encore, non, il n'en peut plus. Aïe aïe aïe. Le ballon remonte avec Van de Beek. Et regardez Pléa qui fait l'effort. Pléa qui va aller défendre, c'est lui. C'est lui qui vient défendre sur David Neres, incroyable. La dernière minute du temps réglementaire. Ah, je suis épaté par la performance physique de Pléa. Ziyech. Long ballon de Ziyech. Ça c'est facile pour Dante. Ouais, il fait du bien lui aussi, par son expérience, son placement. Et Pléa, encore une belle orientation pour l'Esmelou. Il faut le garder ce ballon, il faut aller au bout. Pierre l'Esmelou. Non, non, gardez. Oui, gardez. Il reste 30 secondes dans le temps réglementaire. Cosiello s'est proposé. Et Seric arrive, mais Sanchez, c'est difficile de la lui prendre.
Younes. Ah, il va revenir à la faute de l'Esmelou sur Amin Younes. On ne tient plus en place, Jean-Luc. L'Arena va pousser une dernière fois. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Est-ce que Younes a eu raison de tenter ce dernier crochet? Pas sûr. Hein. Allez, Cardinal qui est sorti. Oui, bien joué. Point. Veltman. Ah, il est touché, Cardinal. Attention à ce ballon qui revient dans la surface. Et le renvoi de Koziello maintenant. 4 minutes de temps additionnel. Il en reste 3:30. Alors c'est tout pour l'attaque pour l'Ajax. C'était la tactique de Rinus Michels hein, quand il prend l'équipe en 65. C'était tout pour l'attaque, donc c'est la tradition. Attention, ce ballon dégagé par Seri, Vincent Marcel, il faut le garder, Valentin Esseric. Et pour Nice, c'est tout pour le compte peut-être. Ouais. Et grosse défense maintenant avec d'Albert et Marcel qui viennent bloquer Neres. Marcel, énorme entrée. Et ballon récupéré par l'Ajax. Ils sont tous dans le camp niçois. Et le ballon va revenir vers la surface. Dante devant Sanchez. Pléa. Oui, Pléa qui dépasse Van de Beek. Pléa qui va emmener le ballon le plus loin possible du but de Johan Cardinal. Pléa avec Esseric. Ouais, on se demandait si l'absence de Balotelli allait être extrêmement préjudiciable pour les Niçois. Mais la performance de Pléa est telle que... Ouais. Ah, dans l'investissement, dans l'engagement. Ah, on est admiratif de son match. Il est là, Alassane Pléa, comme tous les Niçois. Veltman. La tête de série. Ne pas laisser la possibilité aux Néerlandais de frapper. Onana qui vient jusque dans le camp niçois pour jouer ce ballon. Il reste 2 minutes dans le temps additionnel. De Jong avec Sanchez, ça va passer à côté, c'est touché corner. Ah, ça va pousser. Ça va être dur jusqu'au bout, irrespirable, intenable. Mais ça vaut le coup. Il va y aller, Onana. Allez, les Niçois. Tenir. Ziyech. Deuxième poteau, c'était vers Onana qui a frappé de la tête, c'est au-dessus. Un grand bol d'air pour la défense niçoise. Ah, ils n'ont jamais cessé d'y croire, les Niçois. Le banc est debout, hein. C'est intenable également pour tout le staff de Lucien Favre. Ouais, 2 minutes à tenir. Un peu moins. Non mais c'est très bien, l'Ajax va rester en Ligue Europa, c'est leur ligue, ça c'est bien, ça leur va bien. Et qu'ils laissent Nice aller goûter à cette Ligue des Champions. La touche pour l'Ajax. On y est dans la dernière minute du temps additionnel. Veltman qui renvoie ce ballon vers le camp niçois. Sanchez, ça c'est pour Cardinal. On va souffler encore un peu et laisser Johan Cardinal relancer, prendre son temps. Alassane Pléa qui va essayer de contrôler ce ballon et ça va repasser par Onana, ça va revenir encore. Oui, mais c'est bien. Une dernière fois, 30 secondes. Onana loin devant. Huntelaar qui essaie de contrôler. Koziello qui renvoie. Ouais, mettre ce ballon très loin du but de Cardinal et Dante qui fait remonter tout le monde. C'est le dernier ballon à gagner pour les Niçois. Onana, Souquet qui renvoie. Allez, il reste 15 secondes. Onana, il faut le contrer. Il va aller en touche. Oh, ça va être terminé. Le grand bonheur est proche là pour le GC Nice. On atteint les 4 minutes de temps additionnel. Allez, Arnaud Souquet qui doit jouer cette touche. Mettre le ballon très loin. Ouais, c'est bien fait ça. C'est terminé. Ils l'ont fait les Niçois. Leur rêve de Ligue des Champions est toujours vivace. Les voilà en barrage. Le GC Nice a fait match nul de partout ce soir sur la pelouse de l'Ajax. Le GC Nice élimine un grand d'Europe et continue sa route. Ouais, je vous rejoins François, c'est une très très belle performance de la part des Niçois. L'Ajax Amsterdam il y a quelques semaines était en finale de la Ligue Europa, en finale contre Man United, finale perdue, mais l'Ajax d'Amsterdam c'est un grand d'Europe, c'est une grande équipe
Et les Regardez la Niçois ont fait une déception sacrée performance. Ouais. sur le visage d'Edwin van der Sar, le directeur général du club. C'est une grande performance, un grand moment de l'histoire de l'OGC Nice, à l'évidence. Nice qui va pouvoir regarder le tirage au sort des barrages qui aura lieu vendredi à Nyon, avec la possibilité peut-être d'affronter un autre grand d'Europe. Il y aura Liverpool, Naples, Séville, pourquoi pas. Et d'aller définitivement en Ligue des Champions. Mais déjà, au moins, une chose est sûre, c'est que la Ligue Europa est assurée. La saison européenne est assurée, puisque à minima, Nice sera qualifié pour la phase de groupe de la Ligue Europa. Mais ils n'en veulent pas, les Niçois. Non, maintenant, c'est les étoiles. Et le rêve des étoiles, la musique, il est toujours là. La musique, elle sera là en barrage, au moins. Oui, voilà. En tout cas, c'est un grand moment pour Nice et un grand exploit que viennent de réussir les hommes de Lucien Favre. On attend Clément Repelin essayer d'avoir une réaction. Merci en tout cas aux Nice qui marquent 2-2 derrière les Niçois, tiennent magnifiquement et se qualifient grâce à ce match nul 2-2. Et on va tout de suite voir Clément Repelin avec un homme heureux, Jean-Michel Seri. Oui, ça faisait 57 ans que Nice n'avait pas joué la Ligue des Champions. Est-ce que ce soir vous avez le sentiment, même si ce n'est qu'un 3e tour préliminaire, d'avoir écrit une page de l'histoire du club? Oui, on avait ça à cœur, mais il faut